Chers amis, bonjour. Aujourd'hui, j'aimerais parler de Starlink qui s'est installé depuis peu de temps à Madagascar et qui bouscule un peu les codes, les FAI, les fournisseurs d'accès à l'Internet à Madagascar. Starlink est une des sociétés de Elon Musk, un des grands penseurs, en fait, et milliardaires aussi. Quelqu'un qui est assez imprévisible, qui a lancé Tesla, SpaceX et maintenant Starlink. Bon, il a racheté Twitter, il l'a renommé en X. Donc voilà, c'est quelqu'un quand même qui sait faire les choses, si on peut l'appeler ainsi, parce que jusqu'ici, sa société rencontre toujours des succès. Il a commencé avec PayPal, qui était X dans le temps, qu'il a revendu depuis X temps. PayPal qui est toujours beaucoup utilisé aux US et surtout en Allemagne aussi. Je sais que dans d'autres pays on utilise moins, mais PayPal quand même fait pas mal de chiffres avec les proprios actuels. Donc aujourd'hui je vais parler de quelques points. Tout d'abord, l'abonnement flexible. C'est une tendance aux États-Unis depuis quelques années. Quand on parle d'abonnement, que ce soit médias, que ce soit logiciel, que ce soit télécommunications, il y a de plus en plus de flexibilité. On parle surtout du système pay as you go. Bon, généralement, en fait, ce qu'ils font les Américains, c'est que ils donnent des abonnements qui sont faciles à payer n'importe où dans le monde via des systèmes comme Stripe, PayPal ou carte Visa. Mais après, c'est tout de suite payé avant la consommation et après, on peut s'arrêter sans engagement. C'est très flexible à tout moment. C'est un peu en fait l'inverse de ce qu'on voit généralement en Europe, à Madagascar aussi, où par exemple, je prends le cas des salons de sport. On vient dans un salon de sport, on signe pour 24 mois ou pour 12 mois au mieux et on est obligé de venir tous les mois. En fait, cette tendance commence à changer parce que je connais certaines marques US qui sont installées ici. Je vais pas faire de la pub pour une marque quelconque, mais quand on fait des abonnements chez eux, il n'y a pas, en sport, il n'y a pas d'engagement du tout. On paie le mois au début du mois ou par exemple, ça peut être aussi au milieu du mois. Par exemple, aujourd'hui, on est le 19. Tu paies et tu as accès jusqu'au 18 du mois suivant. Et si tu veux continuer à utiliser le service, tu repaies. Si tu veux t'arrêter, tu t'arrêtes. Il n'y a pas d'engagement sur le temps, c'est hyper flexible. Et je pense que ça va pousser, c'est déjà le cas, par exemple, les salles de sport. Ici à Hambourg, je me rappelle là où je fais du sport, encore une fois, je ne vais pas donner de nom, mais avant, j'avais un abonnement de 24 mois. Bon, depuis, j'ai arrêté, je fais le sport en plein air. Mais en même temps, je vois, parce que comme j'étais dans leur base, je reçois encore des emails. Maintenant, c'est mensuel. On peut s'arrêter à tout moment. Il y a plus de 24 mois, plus de 12 mois. C'est au système pay as you go. Donc, on paie, on consomme et on part après si on veut plus renouveler. Et même l'abonnement de bus. Aujourd'hui, il y a le Deutschland Ticket qu'on utilise en Allemagne, 49 € et on peut prendre tous les transports en commun dans tout le pays. Gratuitement, ça inclut. Et on peut arrêter en fait cet abonnement à tout moment. Je fais un mois, j'arrête pour le mois prochain, je peux le faire. C'est aussi simple que ça. Donc c'est quoi l'avantage? Les avantages en fait pour les privés, mais surtout les entrepreneurs, c'est qu'on arrive à maîtriser nos coûts. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, par exemple, si j'ai beaucoup de commandes, j'ai beaucoup d'équipes, j'ai besoin de beaucoup plus d'Internet, si je prends ce cas, parce que c'est avec ce cas que j'ai commencé cette vidéo, je peux acheter l'antenne de Starlink, je fais un abonnement, et si le mois d'après, j'en ai plus besoin, j'arrête, je paie plus, et j'arrête. Les matériels, bien évidemment, restent les miens. Et ces matériels, si on a encore un marché où on doit aller dans un salon, où on doit se déplacer dans une autre ville à Madagascar, on amène notre antenne, on repaie et ça remarche. Et cette flexibilité, en fait, c'est très rare de l'avoir. Et en plus, avec Starlink, non seulement, là, je fais une pub pour Starlink, mais non seulement c'est flexible, il n'y a pas d'engagement,
Mais aussi, dans ce cas spécialement, on peut l'amener partout. Et ça, je trouve, c'est un avantage incomparable. Donc, je respecte les autres FAI. D'ailleurs, c'est pas qu'on utilise Starlink et qu'on n'utilise plus rien, hein. Nous, pour des raisons de sécurité, pour des raisons d'assurer la continuité de nos services, on prend tout. C'est-à-dire que tous les fournisseurs locaux, on a des abonnements avec, et en même temps, on a aussi Starlink. Mais après, quand je pense aux petites entreprises, TPE, PME qui viennent de commencer, des startups, bien sûr, ils peuvent pas s'engager sur 12 mois, 24 mois, peu importe le prix. Mais pour eux, peut-être le plus flexible et le plus adapté, c'est d'utiliser quelque chose comme l'offre de Starlink. Pourquoi je parle de tout ça? Parce que je pense que ça commence. Là, on joue avec les prix, on baisse, on augmente, on essaie de tailler des offres plus attirantes. Mais en gros, ce qui attire, en fait, et ce que tout le monde attend, c'est cette flexibilité. C'est pas une question de prix. C'est une question de quand j'ai besoin, je paie le prix. Quand j'ai pas besoin ou j'ai plus besoin, je peux arrêter à tout moment. Donc, cette notion d'adaptabilité et de besoin, c'est très important, surtout en entreprise. Et même, moi, je pense, même dans la vie privée, par exemple, les enfants vont à l'école, on travaille et tout, et on décide de partir en vacances pour 1 mois et demi ou 2 mois pendant le mois d'août et de septembre. On n'a pas besoin d'Internet. Quand on va ailleurs, on ferme la maison, on n'a pas besoin d'Internet. Et ce serait quand même pas mal, même si on est en privé, de pouvoir couper l'Internet à ce moment-là. En Allemagne, ça va encore un peu plus loin parce que même les assurances automobiles, il y a des gens, par exemple, qui ont des cabriolets qu'on n'utilise pas quand il neige, quand il pleut beaucoup. Donc, il y a des périodes de temps. On peut prendre des périodes de temps où je dis, bon, cette voiture, je l'utilise du janvier, par exemple, jusqu'en octobre. Novembre, décembre, je l'utilise pas. Donc, au lieu de payer 12 mois, on paie 10 mois sur 12 au prorata, en fait. L'assurance, non seulement, mais aussi la taxe d'utilisation de la route. Parce qu'en Allemagne, je pense que c'est 100 € à peu près par voiture par an. C'est la taxe, en fait, pour les réparations des routes. C'est forfaitaire qu'on utilise sa voiture ou pas. Mais, quand on calcule dans le temps, parce que sur la plaque, ils mettent sur la plaque, bon, cette voiture peut rouler de tel à tel. OK? Et si à ça, sur votre plaque, bien sûr, vous payez au prorata temporis. Donc voilà, merci de m'avoir écouté. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je vous invite à l'écrire en bas en commentaire pour qu'on puisse en discuter. Et on espère tous que cette question de flexibilité, d'absence d'engagement va de plus en plus avoir lieu. Dans nos sociétés, on fait des offres, par exemple, quand vous créez des entreprises, vous n'avez pas de bureau, on a ce qu'on appelle la domiciliation. La domiciliation est flexible. Soit vous payez sur l'année et vous avez un super prix. Si vous trouvez moins cher ailleurs, on s'engage à vous rembourser la différence. Mais en même temps, on a aussi des offres sur 3 mois, sur 6 mois, parce qu'on sait, les gens n'ont pas obligatoirement envie de s'engager sur 1 an, sur 24 mois. C'est pas possible. C'est pour ça qu'on a de multiples offres pour être dans les tendances. Et sur ce, je vous dis à très bientôt. Au revoir.